Hello la famille, voici une erreur que tout le monde commet. Et je suis sûr que toi aussi tu commets cette erreur. Mais après avoir regardé cette vidéo, une chose est sûre. Tu verras les choses de façon très différente. Voici par exemple 2 cartes bleues. D'accord? 2 cartes bleues. Ça c'est une carte Master et une carte Visa. Loin de faire la publicité. Alors on va te donner cette carte Master et on te dit c'est une carte illimitée. Ça veut dire les fonds qui sont dans cette carte sont illimités. Tu pourras l'utiliser comme tu veux, tu ne peux pas l'épuiser. Alors qu'est-ce que tu feras si jamais on te donne une telle carte? Tu vas t'acheter autant de choses. Tu vas voyager, acheter des voitures, des maisons. Tu vas même acheter des choses en réalité qui ne te servent à rien. Tout simplement parce que tu veux y avoir. Tu as de l'argent en abondance. On t'a dit c'est un compte illimité dont tu ne peux pas l'épuiser. Tu vas acheter des choses en réalité qui ne te servent à rien. Mais tu les achètes quand même. Parce que tu as de l'argent. Par contre, si on te donnait une autre carte et on te dit à l'intérieur, il n'y a que 100 000 euros. 100 000 euros, tu ne pourras pas décider d'aller acheter une voiture de 200 000 euros. Parce que tu n'as que 100 000 euros dans ta carte. Alors ces 100 000 euros, tu vas bien les gérer. Acheter les choses qui te sont importantes. Acheter les choses en réalité qui sont importantes pour toi. Parce que c'est un stock épuisable. Si tu ne le gères pas bien, en réalité, ce stock va s'épuiser. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre à travers ces 2 cartes? Cette carte avec un compte illimité et cette carte avec un montant à l'intérieur qui est limité. C'est la même chose que la vie de tous les jours, avec le temps. Puisque nous ne savons pas le jour où nous partirons de ce monde, alors qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à épuiser son temps pour des choses en réalité qui ne nous apportent rien, des choses inutiles. Et tu écoutes certains qui te disent, moi j'ai joui de ma jeunesse. Alors que de l'autre côté, si on avait délimité nos vies et qu'on savait tous le nombre de temps qui nous restait à vivre, on ferait les choses différemment. On ne gaspillerait pas notre temps. Je me rappelle toujours de cette phrase, paix à son âme, de Banat, qui est ce grand homme qui était atteint de cancer. Et que Dieu ait le repos de son âme. Il était atteint de cancer et il savait le jour qu'il devait mourir. Alors, lors d'une conférence, on lui pose la question de savoir vous êtes atteint d'un cancer et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que bientôt vous allez mourir. Il dit en réalité, il se sent plutôt heureux. Il se sent heureux parce qu'il connaît le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Il connaît le nombre de temps qu'il lui reste à vivre. Il connaît quand est-ce qu'il partira. Alors, il utilise ce temps à bon escient. Il prend des bonnes décisions, il pose des bonnes actions. Contrairement à nous tous qui ne savons pas le jour où nous partirons de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à utiliser notre temps pour des choses en réalité qui ne nous apportent rien. On consacre notre temps aux personnes en réalité qui ne nous apportent rien, qui n'en valent pas la peine. On écoute souvent cette phrase des gens qui disent « le temps c'est de l'argent ». Mais ça c'est du mensonge. Le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps c'est l'une des choses les plus précieuses que quand tu l'as perdu, il est difficile de rattraper. L'argent, tu peux perdre de l'argent, mais tu peux rattraper cet argent-là plus tard. Il y a des gens qui ont fait faillite, qui ont pu se relever. Mais le temps, si tu l'as perdu, comment tu vas le rattraper? Je suis sûr que vous qui me regardez là, si on disait qu'on t'offre un cadeau de 10 ans de rajeunissement sur ta vie, une chose est sûre, tout le monde sauterait dessus. Pourquoi? Parce que 10 ans, c'est beaucoup. Quand on regarde en arrière, en 10 ans, on a fait beaucoup d'erreurs. On a posé de mauvaises actions. Alors en acceptant ces 10 ans de rajeunissement, c'est pour rectifier le tir. Comme quoi, le temps est l'une des choses très précieuses que quand on l'a perdu, on ne le rattrape pas. Alors je veux que tu te comportes désormais comme cette carte bleue avec un fond limité. Et parce que tu sais que tu as un fond limité dans cette carte, tu te dois de bien gérer cette carte-là, d'acheter les choses essentielles, de dépenser pour des choses essentielles. Dépense ton temps pour des choses essentielles. Dépenser son énergie pour des choses en réalité qui ne nous apportent rien, c'est du gâchis. Dépenser son temps pour des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est du gâchis. Le temps, il est précieux. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et qu'est-ce que vous vous dites au quotidien? Est-ce que tout ceci a un apport positif dans ton projet de réussite? Il n'y a que toi pour le savoir. Mais je suis sûr que si Dieu avait limité la vie de tout un chacun, et qu'autant que nous sommes, on avait notre date d'expiration, ça veut dire le jour où on partirait. Rassurez-vous, très peu de personnes commettraient des erreurs. Parce que personne ne gâcherait son temps pour des choses en réalité inutiles. Parce qu'on a un temps illimité. Considère dans ta tête que tu as un temps limité. Ça te permettra d'éviter de faire un certain nombre de choses. De traîner avec une certaine catégorie de personnes. Surtout, de prendre des bonnes décisions. Je veux que tu sois désormais cette carte avec un compte illimité. Que cette carte a un compte illimité qui te permettra d'acheter des choses en réalité qui ne te servent
à rien. La petite leçon de vie que je voulais partager avec vous, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le temps est l'une des choses. Une fois on l'a perdu, on ne le rattrape plus. Utilise ton temps à bon escient. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour rectifier le tir. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell. Mon frère. Salut.